Merci, Monsieur le Président. Oui, je jouais jour avec Pierre Le Tocard, qui commence avec l'ancien conseiller commercial qui est mort sur la ville. Merci le Président. Merci infiniment. Alors, nous allons... Monsieur le Président Valéry Giscard d'Estaing. Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, je ne peux pas énumérer les titres des uns et des autres, des unes et des autres. Chers amis, c'est une manifestation exceptionnelle. Elle est exceptionnelle d'abord par son cadre. Le cadre, ce superbe ministère des Affaires étrangères que le ministre, M. Douste-Blazy, et le secrétaire général, ancien ambassadeur en Chine, comme chacun le sait, ont mis à votre disposition. Il est rare qu'un tel décor soit proposé et offert à une manifestation de ce type. Je vous en remercie, Monsieur le secrétaire général. Cela prouve que vous n'oubliez pas la Chine. Manifestation exceptionnelle aussi à cause du pays qui sert de toile de fond à celle-ci, c'est-à-dire la Chine. Bien sûr, les mérites, j'en dirais un mot de M. Dumont, sont des mérites qui ne se limitent pas au sol de la Chine, mais l'essentiel de sa carrière s'y est déroulé et la décoration lui a été conférée par le ministère du Commerce extérieur au titre de ses activités en Chine. Et donc nous avons tous ici une pensée pour ce grand pays. Pays qui était encore mystérieux pour nous il y a quelques décennies, pays dans lequel s'aventuraient quelques jeunes, quelques chefs d'entreprise, mais qui n'avaient pas acquis encore l'extraordinaire notoriété qui est désormais la sienne. Et c'est pour moi l'occasion de saluer les personnalités chinoises, le représentant de l'ambassade et tous nos amis qui se trouvent dans cette salle. Manifestation exceptionnelle enfin, en raison de la personnalité de M. Serge Dumont, qui prend l'air de fausse modestie qui convient à ce genre de circonstances. Le premier mérite de M. Dumont, mais il n'est pas véritablement pour grand-chose, c'est sa date de naissance. Il est né le 3 février, il a donc frisé de près la très jolie date du 2 février qui porte bonheur à celles et à ceux qui ont eu la chance d'y naître. C'est un Verseau, c'est-à-dire un homme porté par les idées, par l'enthousiasme, par l'ouverture sur les autres et par une part respectable de rêve. Je salue ses parents que j'ai vus tout à l'heure
et notamment son père, qui a été un des grands blessés dans les combats que nous avons connus, les uns ou les autres, en Afrique du Nord. Rien ne destinait Serge Dumont à sa carrière. Vous savez que dans la plupart des biographies, l'art du biographe est d'expliquer que tout était prévu à l'avance et que c'était l'arrière-grand-père, puis le père, etc., qui avait tracé la carrière. Pour vous, non, pas du tout. Vous avez fait des études où quand même vous avez lancé un signal, puisque vous avez fait une licence de chinois à Paris. Ça montrait un intérêt pour cette culture et pour cette langue. Et puis vous êtes parti terminer vos études à l'âge de 17 ans à Taïwan. Quand vous êtes parti, j'espère que vous avez acquis depuis le sens d'une exactitude plus complète, vous êtes parti pour 3 mois. Vous y êtes resté 3 ans. Ça vous a permis de perfectionner votre connaissance, en fait, de la langue chinoise. Et à la fin de votre séjour à Taïwan, vous êtes allé pour la première fois en République populaire de Chine. C'était en 1979 et vous avez découvert ce très grand pays, qui était à l'époque encore dans une phase de transition. Le président Mao avait disparu, mais le président Deng n'avait pas pris la plénitude encore de ses fonctions et de sa superbe image. Et donc vous avez vu la Chine dans une relative période de transition. Vous y avez apporté un savoir-faire que les Chinois, pourtant fort habiles, ne possédaient pas. Et c'est le savoir-faire de la communication d'entreprise. Il y avait bien entendu des activités d'information en Chine, des activités d'explication, mais il n'y avait pas de communication d'entreprise. Vous avez créé une petite société qui avait quand même un nom grandiose, puisque c'était Inter-Asia, que vous avez créé à 25 ans, et qui avait pour objet précisément de faciliter aux entreprises françaises l'accès de la grande économie chinoise. Vous aviez donc des clients français qui étaient les principaux groupes, notamment les entreprises du groupe LVMH, et vous les avez aidés, Citroën également, vous les avez aidés à s'implanter, ce qu'ils ont fait, et depuis, naturellement, ils s'y sont beaucoup développés. Vous avez ensuite revendu votre société à un groupe américain qui disposait de moyens financiers qui lui permettaient de conduire son développement, mais vous êtes resté à la tête du système opérationnel jusqu'en 1998. Et depuis, vous avez créé diverses structures ou diverses approches qui vous permettent de continuer le travail de la communication d'entreprise en Chine, mais cette fois-là, pas seulement pour les entreprises françaises, mais aussi, nouveauté extraordinaire, pour les entreprises chinoises. Et vous êtes considéré en Chine comme étant un grand spécialiste de la communication, pas de la communication venant de l'extérieur, de la communication tout court, notamment au sein de l'économie en pleine expansion de la Chine. Donc, événement exceptionnel, qu'un Français arrivé à 17 ans devienne le spécialiste reconnu de la communication de l'entreprise en Chine, c'était peu imaginable. Et c'est devenu désormais votre fonction. Parallèlement, vous avez développé un grand goût, un grand amour pour la Chine. Beaucoup de nos compatriotes, peut-être même certains de ceux qui sont ici, s'imaginent que la Chine, c'est avant tout une économie. La Chine, c'est avant tout une culture. C'est avant tout un peuple. Et vous l'avez fort bien compris en développant parallèlement à vos activités économiques un grand nombre d'activités culturelles. Ce qui fait que vous êtes considéré à l'heure actuelle, et chacun comprendra ce que je veux dire, comme un Chung Kuo Zhenmin de Pengyo, c'est-à-dire un grand ami
Ceux qui m'applaudissent sont ceux qui n'ont pas compris. Enfin, J'ai compris. voilà. Ça veut dire un grand ami, Chung Kuo Zhenmin. Chung Kuo la Chine, Zhen la personne, Min le peuple, De le possessif et Peng Yu, ami. Voilà. Et vous avez résidé, c'est d'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez réussi ce miracle, dans des lieux très emblématiques de la culture chinoise. Vous avez habité le palais d'été pendant quelques années. Vous êtes actuellement installé au voisinage d'un temple, enfin dans l'enceinte d'un temple, qui était le temple de la dynastie des Qing, enfin la fin de la dynastie des Qing, et notamment de la famille Pu, des derniers empereurs. Et c'est là que vous recevez. J'ai eu le bonheur, nous avons eu le bonheur avec mon épouse de venir plusieurs fois chez vous, et vous avez varié les plaisirs de la réception. La première fois, c'était en plein air, et vous nous avez fait jouer une sorte de petit opéra en plein air. L'année suivante, vous avez renouvelé le genre en nous présentant des moines acrobates. Ce sont des moines bouddhistes d'un grand temple qui est situé au sud de Beijing et qui se livrent pour d'ailleurs trouver des ressources pour leur monastère à d'extraordinaires acrobaties. Je dois dire que l'Église de France, quel que soit à l'heure actuelle le problème de son impécuniosité, n'a pas eu recours à de tels procédés. L'année suivante, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était le monde du cinéma. Car le cinéma chinois est très important. Les producteurs, metteurs en scène, artistes sont du grand niveau mondial. Et nous avons eu le bonheur de les rencontrer chez vous. Et cette année, c'était la danse et la musique, peut-être en préface de l'ouverture prochaine de l'Opéra de Beijing que vous avez aidé ou éclairé d'un certain nombre de vos conseils. Vous avez présidé la vie associative, vous avez été président du Rotary de Beijing, et vous avez fait partie d'un grand nombre de sociétés que je n'énumérerai pas, mais qui sont liées à la culture chinoise et à la préservation de son patrimoine, notamment le Heritage China Foundation, qui est très important, car tous ceux ici qui aiment la Chine traditionnelle souhaitent que le grand développement économique de la Chine n'entame pas trop son patrimoine architectural et culturel. Et ainsi, vous vous êtes imprégné de cette activité et cette culture chinoise. Ce qui fait que lorsqu'on est à Beijing, on ne sait pas qui vous êtes. L'ambassadeur lui-même s'y trompe parfois. Est-ce un Chinois qui aime la France? Est-ce un Français qui a découvert la Chine? Est-ce quelqu'un qui, dans les 2 années récentes, qui sont l'année de la Chine en France et de la France en Chine, a été dans les structures, dans les comités, dans les postes de responsabilité pour associer le monde économique et culturel français à ces belles manifestations? Vous avez la chance d'être très jeune, puisque vous êtes né en 1960, vous avez 45 ans. Donc ce n'est pas la remise traditionnelle de la décoration où on sent déjà la vie qui s'infléchit. Vous êtes au contraire en pleine ascension, en plein développement. Et je suis sûr qu'en vous choisissant de vous décorer, le gouvernement et ici même le ministère des Affaires étrangères émettent le souhait que vous continuiez à être un élément très actif de la connaissance, du travail en commun et de l'amitié entre le peuple chinois et le peuple français. Je vais maintenant vous remettre votre décoration. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous